Bonjour les enfants, comment allez-vous? Moi ça va. Vous me manquez beaucoup, mais bon, de toute façon, on va se revoir très bientôt. Alors aujourd'hui, je vous emmène en Amazonie. Oui, parce que vous vous rappelez que Chita nous a envoyé une carte postale? Attendez, la voilà. Vous vous rappelez? Alors, vous voyez là, elle est dans la jungle et elle est entourée d'animaux sauvages. C'est la jungle. Et cette jungle se trouve en Amazonie. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré un diaporama sur l'Amérique. Et nous avions vu d'abord les glaciers, ensuite nous avons vu les montagnes qui s'appelaient les Rocheuses, on a vu le Pérou avec les Péruviens, et vous vous rappelez le joueur de flûte de Pan? Et ensuite je vous avais montré l'Amazonie. L'Amazonie, c'est-à-dire ce pays, cette immense forêt avec son fleuve, ou tout aussi grand qu'on appelle l'Amazone, qui est très caractéristique par sa forme qui sinueuse, c'est-à-dire sinueuse, vous voyez, qui serpente. Ça, on dirait un grand serpent. Et dans cette forêt, nous avons des peuples primitifs, c'est-à-dire des personnes qui vivent de façon très simple, très rudimentaire. Elles vivent dans la forêt et elles dépendent entièrement de cette forêt. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de magasin pour aller acheter à manger, pour aller acheter des vêtements, pour aller acheter de la nourriture. Vous voyez, ils s'habillent avec ce qu'ils trouvent dans la forêt. Et également, ils vont chercher la nourriture dans la forêt, c'est-à-dire des insectes, des végétaux comme des plantes, des racines, des fleurs, des fruits. Et ils vont aussi construire leur maison, vous voyez, avec ce qu'ils trouvent dans la forêt. Des grandes feuilles, des branchages, etc. Et donc il y a différentes sortes de peuples dans cette forêt, différentes tribus on va dire. Et ces différentes personnes font des graphismes qu'on appelle primitifs, c'est-à-dire dans ce style-là, vous voyez. Voilà. Et je vous propose aujourd'hui justement d'essayer de faire ces graphismes décoratifs, primitifs, à la maison. Alors, le but de ça, bien sûr, c'est d'acquérir de l'habilité avec vos mains, mais c'est surtout de prendre du plaisir à faire ça. Donc, vous choisissez les motifs qui vous plaisent, vous vous entraînez, parce que ça peut être un petit peu difficile, mais ça, ce n'est pas grave. Vous faites ce que vous pouvez, vous essayez, vous prenez des feutres de différentes couleurs, vous les décorez, vous les coloriez, ce sera très beau et le but, c'est de prendre beaucoup de plaisir à le faire. Donc je vais vous montrer comment procéder. Donc on prend une feuille dans le format paysage toujours, c'est-à-dire dans le sens de la longueur. J'ai oublié de dire quelque chose de très important, vraiment très important. C'est que ces forêts-là, c'est déjà l'Amazonie, c'est une des plus grandes forêts du monde. Et ces forêts sont très très importantes pour nous les hommes. Pourquoi? Parce qu'elles produisent de l'oxygène, c'est-à-dire c'est un élément qui est dans l'air qu'on respire et vraiment indispensable, c'est vital. Donc il ne faut surtout pas abîmer ces forêts, ni les abattre, enfin abattre les arbres, parce que sinon moi, je pleure comme idée fixe. Je déteste ça qu'on touche aux arbres. Mais sérieusement, c'est vraiment très important. Il faut les préserver, ces grandes forêts. Sans elles, nous ne sommes plus rien. Bon, ceci étant dit, commençons les graphismes. Alors on peut commencer par faire des lignes brisées. Vous vous rappelez les lignes brisées, les dents de crocodile? Allez, on fait des lignes brisées. Et on peut faire des lignes horizontales, des petites bulles. Des lignes horizontales. Alors ça, vous faites ça avec différentes couleurs. Des petites bulles, des lignes horizontales, des petites bulles. Une petite bulle. On peut commencer comme ça. Ensuite, on peut faire une sorte d'algorithme, c'est-à-dire un soleil, une bulle au milieu. Et ensuite, là, on va faire des lignes brisées, mais sur le côté. Comme ça. Un soleil, une bulle. Allez. Bon, vous faites comme ça toute la ligne. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire aussi... Alors là, c'est un petit peu difficile. On fait un carré en spirale. Donc on commence au milieu et on tourne droit, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et entre, on fait un trait. Et on fait des traits de plus en plus grands. Voilà. Et on recommence. On tourne, 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 on tourne. Un trait et des traits de plus en plus grands. Voilà. On fait comme ça toute la ligne. Et ensuite, on peut faire une spirale. Et dessus, on fait plein de bébés spirales. De toutes les couleurs, bien sûr, ça sera beaucoup plus joli. Hein. Voilà.
Et entre, on peut faire, donc on fait un trait et on fait des 3 bols à l'envers. Et là, on fait une petite fourche. Alors bien sûr, ça sera plus joli si on les fait en couleur. Hein. Donc on fait un bol, un petit bol. Hop, voilà. Bon, moi j'ai déjà fait évidemment, hein, pour vous montrer le résultat que je vais, voilà, et j'enverrai. Voilà. Vous voyez, de différentes couleurs, ça peut être très joli. Bon, je sais que ça va être difficile pour certains d'entre vous, hein, mais bon, ça vous pouvez vous entraîner, puis voilà. Hein. Vous faites ce que vous pouvez. Puis si vous ne voulez pas faire celui-là, je vous enverrai cette feuille-là, là. Vous choisirez un graphisme qui vous plaît, et puis qui est plus facile pour vous, et voilà. C'est vous qui voyez. J'enverrai tout ça à vos parents dans le prochain mail que je vais envoyer. D'accord ? Au revoir, à bientôt.